Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au chapitre 19, verset 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Alors, lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, hier dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous a appelés à quelque chose de très beau pour mettre l'harmonie et la paix dans la communauté, à savoir la correction fraternelle. Nous avons été encouragés à voir celui qui nous fait du mal et à lui parler face à face, et éventuellement à demander l'aide des frères de la communauté pour la réconciliation. Aujourd'hui, Jésus nous montre la deuxième étape pour parvenir à cette paix, non seulement au niveau de la communauté, mais à cette paix intérieure, à cette paix personnelle. Il s'agit du pardon. Le pape Jean-Paul le disait avec beaucoup d'élégance: offre le pardon et reçois la paix. Offre le pardon et reçois la paix. Dans l'évangile de ce jour, Pierre pose une belle question à Jésus: Seigneur, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner à celui qui me fait du mal? Jusqu'à 7 fois? Pierre est formidable. Il dépasse ce que commandait la loi du talion, qui demande de pardonner 3 fois. Et c'est après avoir pardonné 3 fois qu'on pourrait maintenant exécuter la loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent. Pierre multiplie les prescriptions de la loi fois 2 et il ajoute un cadeau: dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Le Seigneur lui dit: mon frère, pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois, pour dire toi pardonner encore et encore et encore. Et lorsque tu es fatigué, tu dois encore pardonner. Et pour expliquer cette nécessité de pardonner encore et encore, Jésus raconte cette belle parabole. Un monsieur avait un serviteur qui lui devait 60 millions de pièces d'argent, les sommes en CFA pour bien comprendre, 60 millions de francs CFA. Incapable de payer, le maître demande qu'il soit jeté en prison avec sa femme et ses enfants en remboursement de sa dette. Mais tombe à genoux au pied du maître et il supplie: Seigneur, prends patience envers moi, je te rembourserai tout. Le maître est conscient que ce ne sont que des vaines supplications.
car il est incapable de rembourser 60 millions de francs CFA. Et le maître lui remet sa dette. Le maître lui pardonne tout. Et il rentre chez lui très heureux. Mais en chemin, il voit son ami qui lui doit 100 pièces d'argent ou encore 100 000 francs. Et il saisit son ami, il lui dit, rembourse ma dette. Son ami se met à le supplier, à genoux, comme il suppliait le maître. Son ami lui dit, je t'en supplie, prends patience avec moi et je te rembourserai tout. Il dit jamais. Il prend cet ami, il jette cet ami en prison et rentre chez lui triste en ayant à cœur d'avoir rendu justice. Lorsque ses autres compagnons voient cela, ils sont touchés, ils se posent la question, mais comment est-ce que ce monsieur vient d'être pardonné pour 60 millions de francs CFA et il n'arrive pas à pardonner seulement 100 000 francs? Et ils vont rapporter tout cela à leur maître. Évidemment, le maître convoque ce monsieur et lui dit, serviteur mauvais, je t'ai pardonné toutes ces dettes parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi pardonner à ton compagnon qui te supplie? Et la conclusion de l'évangile est assez dure. Dans sa colère, le maître le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ou mieux encore, jusqu'à l'infini, car il n'était pas capable de rembourser toutes ses dettes. Et le Seigneur dit à ses disciples, c'est comme ça que le Seigneur nous traitera si on ne pardonne pas à ceux qui nous offensent de tout notre cœur. Alors, comment comprendre cette parabole? Premier personnage, le roi. Le roi ici symbolise Dieu, qui est un Dieu infiniment bon, qui pardonne à tous les hommes tous leurs péchés. Un Dieu qui est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, plein de compassion. Qui, frères et sœurs bien-aimés parmi nous, peut prétendre n'avoir pas été pardonné par le Seigneur? Qui peut prétendre n'avoir pas blessé le Seigneur, que ce soit en pensée, en parole, en action et en omission? Qui peut prétendre ne pas vivre dans le péché? D'abord, la parole de Dieu nous dit, l'homme juste pêche au moins 7 fois par jour. Combien de fois pour nous, les injustes, combien de fois péchons-nous chaque jour? Mais le Seigneur nous pardonne encore et encore, parce qu'il nous aime. Un Père rempli d'amour. Le roi aussi, c'est le même personnage que le Père dans la parabole de l'enfant prodigue. Un Père rempli de compassion et d'amour, qui est prêt à pardonner tout son cœur à son enfant. Et non seulement à pardonner, mais à organiser une grande fête pour célébrer le retour. Le Père, c'est finalement Jésus qui pardonne à la pécheresse et qui lui dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus, ma fille, va en paix. Moi non plus, je ne te condamne. C'est encore ce même Jésus qui pardonne à Paul tous les péchés qu'il a fait. Et il lui dit, Paul, pourquoi m'as-tu persécuté? Paul, je ferai de toi un apôtre des nations. Non seulement il pardonne à Paul, mais il recrute Paul pour porter l'évangile jusqu'au bout du monde. Voilà le Dieu, voilà le roi de cette parabole. Voilà notre Dieu. Le deuxième personnage, c'est ce serviteur qui représente d'une façon ou d'une autre chacun d'entre nous. Il a été pardonné, mais il oublie rapidement et n'arrive pas à pardonner à son frère. Oui, frères et sœurs bien-aimés, pour réussir à pardonner à ceux qui nous blessent, nous offensent chaque jour, nous devons nous arrêter souvent et nous rappeler combien de fois notre Père nous a pardonné, combien de fois notre Dieu nous a pardonné, combien de fois nous l'avons blessé, mais il nous a pardonné, fait confiance, il a recommencé quelque chose de grand, quelque chose de beau avec nous. Quand nous prenons conscience de cela, alors nous pouvons pardonner à nos frères. C'est pour ça que Saint Paul nous dit avec beaucoup de force, comme le Seigneur vous a pardonné, alors pardonnez-vous les uns les autres. Le premier pardon vient de Dieu et ensuite nous le propageons à nos frères et à nos sœurs. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il est grand, il est beau de pardonner. Permettez-moi de terminer avec cette histoire du pape Jean-Paul II. Vous savez tous on a essayé de l'assassiner à la place Saint-Pierre lors d'une de ses visites. Et lorsqu'il s'est un peu remis de sa blessure, il souffrait encore beaucoup. Il est allé en prison pour voir celui qui a essayé de l'assassiner et lui a donné son pardon. C'était une visite légendaire du pape dans cette prison, lorsque le pape pardonnait à celui qui a essayé de le tuer, lorsque le pape l'embrassait, et lorsque le pape l'appelait frère, frères et sœurs bien-aimés. Peu importe ce que nos frères et sœurs nous ont pas fait, nous devons pardonner. Le pardonner consiste simplement à laisser passer l'offrande, à traiter l'autre avec miséricorde, traiter l'autre avec amour, donner une deuxième chance à l'autre. Que le Seigneur allume dans nos cœurs le feu de son amour et donne la grâce de pardonner à tous ceux qui nous offensent. Loué soit Jésus-Christ.